Salut à tous et bienvenue dans ce Draw My Life dans lequel je vais raconter les petites brides de ce qui a pu se passer dans ma vie durant ces 23 dernières années. Tout d'abord, merci à Colette d'avoir bien voulu subir les affres de mon feutre noir et de mon feutre rouge. Mais ce ne sera pas un Draw My Colette, ce sera un Draw My Life. Tout commence dans une contrée fort lointaine pour les non-initiés. C'est en Bretagne que tout commence. À peu près à cet endroit-là, près de la mer, et c'est vraiment là d'où tout part. Et non, je suis fière de ma Bretagne. Oui, je suis fière. Tout commence avec une passion commune à deux personnes, la passion des chromes, la passion de la mécanique et des belles bécanes. Voilà, c'est la passion qui va réunir deux personnes absolument formidables que sont Pascal, cuisinier, beau gosse, tout ça, et Anne qui travaillera avec lui un été en étant jeune. Ces deux personnes se rencontrent et se rendent compte qu'ils partagent une passion commune, non pas les bouclettes bien sûr, mais la moto, et ils vont commencer à se fréquenter, vont tomber follement amoureux, se marier, tout ça, voilà, ils sont amoureux, ils veulent vivre ensemble, c'est le full love quoi. Quelques années plus tard, en 1986, ils décident de faire un premier enfant. Cet enfant, c'est mon grand frère, qui s'appelle Michel. Donc Michel, autrement dit le prodige, son chicot, ou alors comme lui aime se définir, le docteur, et on va dire juste le brouillon avant l'œuvre d'art. Voilà. Je suis plutôt modeste d'habitude, mais j'aime le taquiner en disant ça. Mais bon, c'est mon grand frère, je dis bien ce que je veux, on s'est bien torturé pendant des années, alors laissez-moi dire ce que je veux de mon grand frère. Et voilà, 6 ans plus tard, en 1992, né sous un ciel de juin, donc cancer, est né un enfant tout à fait particulier, puisque c'est moi. Hein. Autrement dit, Superman. Puisque j'aurais pu ne pas être là pour vous raconter cette petite histoire, puisque j'ai failli juste m'étouffer. Voilà, à la naissance, le Draw My Life aurait pu s'arrêter là, parce qu'à ma naissance, j'ai voulu faire la maline, je suis sortie le cordon en mode pendu, et j'étais toute bleue. Mais bon, heureusement, il y a des médecins qui sont là pour faire leur job, et je peux être là aujourd'hui pour vous enquiquiner à mon tour. J'ai d'ailleurs un deuxième prénom, c'est Nadia, et c'est grâce à mon frère qui était passionné du dessin animé Nadia et le secret de l'eau bleue. Merci vraiment Michel. Et puis une enfance assez normale, maternelle, primaire, comme tous les autres, j'ai des copains, pas trop, mais je suis quand même une très bonne élève. Je vais rencontrer Jean-Marie, que vous connaissez, qui est toujours mon meilleur ami. On se connaît depuis la maternelle et c'est une amitié qui dure depuis très longtemps. Même que les professeurs, ils pensaient qu'on était des amoureux alors que pas du tout. Malheureusement, à cette époque-là, mon papa n'est jamais présent puisqu'il travaille dans la marine nationale et du coup c'est assez difficile pour moi, c'est pour ça que je suis une élève assez renfermée et c'est assez difficile pour toute la famille aussi et ça, en plus il va tomber malade à cette époque-là et ça devient un peu compliqué pour tout le monde. Mais bon, allez, c'est l'âge d'aller au collège. C'est l'âge, tu vas commencer une nouvelle vie, des nouveaux gens que t'as jamais vus avant, tu stresses, mais c'est pas grave. Lance-toi dans l'aventure, de toute façon t'as pas trop le choix ma fifi, alors essaye. Mais malheureusement, au bout de quelques mois, le 12 janvier 2004, s'est passé la chose la plus horrible qui me sera arrivée pour l'instant. C'est le décès de mon papa, donc, qui était malade depuis bien longtemps déjà. Et malheureusement, ce jour-là, il est décédé. Donc autant vous dire que ma scolarité après a été un petit peu triste. Mes années collège ont été assez compliquées et heureusement que j'ai trouvé un regain de joie de vivre en arrivant au lycée, en entrant dans une filière artistique.
Mais pendant ce temps-là, j'ai noué des liens très très forts avec ma mère puisqu'on vivait que toutes les deux, mon frère étant étudiant. On a noué des liens très 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 forts qui sont encore aujourd'hui très très forts et heureusement qu'elle était là à cette période et qu'elle est toujours là à l'heure actuelle. Mais voilà, à partir de 18 ans, il faudra bien prendre son baluchon et quitter sa petite maman, et c'est ce que j'ai fait. En 2010, je vais avoir mon baccalauréat en arts appliqués et ça va me faire décamper de chez moi. Je vais prendre mon baluchon et partir très très loin en Vendée, chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire, mais j'ai choisi de suivre une filière de graphisme et c'était à Montaigu en Vendée. Cette filière, ça a été vraiment le début de tout. Je me suis éclatée, j'ai rencontré des gens plus que formidables, des colocs, des amis et même des futurs colocs, puisque après, Renaud me suivra et on ira ensemble à Nantes. Mais tout d'abord, c'est cette période-là aussi que je commence à me faire tatouer. D'ailleurs, à cette même période, ça a failli devenir mon métier puisque ma tatoueuse voulait me prendre en formation. Et donc j'ai failli devenir tatoueuse professionnelle car mes dessins étaient intéressants pour la tatoueuse. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas commencer cette formation. J'ai pris à nouveau mon baluchon et je suis partie à Nantes pour suivre des études supérieures d'art de l'image. D'ailleurs, comme je le disais, Renaud est venu lui aussi à Nantes et on a vécu ensemble, ce qui était vraiment génial. Et à Nantes, autant vous dire que c'était la période la plus formidable aussi. J'ai rencontré la Team Zouz, on est parti en Irlande, j'ai rencontré Benoît, Nix est venu dans ma vie. Et autant vous dire que c'était vraiment les 3 années les plus fortes que j'ai vécues avec celle de Montaigu. Et puis voilà, j'ai eu mon diplôme de bac plus 4, un diplôme de designer en communication visuelle. Donc voilà, ça c'est terminé, il ne me reste plus qu'à trouver ce que je vais faire. J'ai envie de faire plein de choses, je vais être graphiste, je vais être professeur, je vais être tatoueuse, je vais faire plein de choses, je vais être créatrice et ça c'est à moi de dessiner la suite de l'avenir. Mais en attendant, je n'ai jamais cessé de créer puisqu'en 2007, une étoile rose fluo sur un porte-clés d'une copine m'interpelle et puis je lui demande ce que c'est. Elle me dit « Oh mais c'est ma sœur qui l'a fait, elle l'a fait en pâte Fimo ». Et puis ça a été un petit peu le déclic, j'ai demandé à ma maman de m'acheter mes premiers pains de Fimo et c'était le début de Fimo Folies puis de Fancy Puppet quelques années plus tard. J'ai commencé à partager mon travail sur les forums, sur des blogs, j'ai eu plein de blogs, j'ai partagé un petit peu partout et un jour ça n'a plus suffi, il a fallu que j'aille sur Facebook et enfin sur YouTube. La magie a fonctionné puisque vous avez été très nombreux à me suivre sur les différents réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes bien plus de 5000 sur Facebook et on fête également aujourd'hui le dépassement des 20 000 sur YouTube, ce qui est assez énorme en 3 ans d'activité sur cette plateforme. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, n'oubliez pas que je vous aime et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite.